Vous regardez les infos du dimanche en paix avec Lire la Bible, c'est important. Bonjour, voici les titres de l'actualité. Tout de suite dans l'actualité, Dieu aurait rendu visite à un ami. On apprend qu'une femme de 90 ans serait enceinte. Et enfin, il semblerait qu'un incendie meurtrier aurait détruit 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Il y a quelques jours, Abraham et Sarah ont reçu la visite de l'Éternel. Nous avons sur ce plateau le témoin de cette rencontre. Nous recevons sur ce plateau un témoin de cette rencontre. Je vous présente le serviteur du très respecté Abraham, Monsieur Jean Dubois. Monsieur Jean Dubois, vous connaissez Abraham depuis longtemps. Comment pouvez-vous nous expliquer la visite de l'Éternel chez Abraham ? Vous savez, c'est moi qui ai préparé le barbecue ce jour-là. Et même si j'étais très impressionnée de préparer tout ça pour l'Éternel, Abraham et Sarah, je ne suis pas étonnée de cette visite. L'Éternel et Abraham sont très proches depuis toujours. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise lors de notre départ de Charan. Je me rappelle, Abraham s'appelait encore Abraham. L'Éternel lui avait dit de partir sans lui dire où aller. Depuis, l'Éternel a protégé Abraham absolument partout. Plusieurs fois, il lui a même fait la promesse de devenir le père d'une multitude de nations. C'est même pour ça que l'Éternel a changé son nom. Leur amitié s'est construite avec le temps. Dieu aime Abraham et Abraham aime Dieu. Merci, Monsieur Jean Dubois. Nous pouvons y voir plus clair dans cette histoire. À présent, nous rejoignons en duplex la maternité de Canaan. Je vous présente ici avec moi la directrice de cet hôpital, le docteur Manon Patoulacci. Docteur, nous avons appris qu'une femme de 90 ans allait accoucher bientôt dans cet hôpital. Que pouvez-vous nous en dire ? Quoi ? Encore cet Abraham ? Mais j'y crois pas. Ça fait des années qu'il arrête pas de nous dire oui, ma femme elle va avoir un bébé, ma femme va avoir un bébé. Non mais ça suffit maintenant. Et là il nous dit que c'est l'année prochaine. Ah tu vas voir, moi je l'attends l'année prochaine cet Abraham. Il semblerait que nous ayons eu l'info un peu trop tôt. Nous reviendrons l'année prochaine pour vous donner plus de nouvelles. Nous vous tiendrons au courant. Merci. Et tout de suite, notre envoyé très spécial près de Sodome et Gomorrhe. Ces 2 villes ont été détruites par un incendie aussi violent que soudain. Bonjour Arthur de la Tourbille. Que pouvez-vous nous dire sur cet incendie ? Que s'est-il passé ? Bonjour, ici c'est la folie, j'ai dû m'enfuir de la ville parce que tout est... Ah, c'est horrible, j'ai quand même pu prendre une cendre de la ville qui me brûle les mains d'ailleurs. Ah. Y a-t-il des survivants ? Je ne vous entends pas très bien, je vous disais que dans la ville il n'y a plus que ruines et cendres, c'est horrible, c'est affligeant. Comment... Oui, en effet, il semblerait qu'il n'y ait que 3 survivants. A-t-on trouvé l'origine de cet incendie ? Oui, alors ici on nous parle d'un jugement de Dieu. J'ai avec moi un témoin qui aurait surpris une conversation entre Abraham et l'Éternel. Il a même pris des photos, comme quoi les sources sont fiables. Ces photos, je vous les ai communiquées ultérieurement. Je vous présente donc le berger qui était tout près de cette fameuse conversation.
j'étais là, tranquille, avec mon troupeau et tout, puis tout d'un coup, j'ai vu Abraham et l'Éternel se promener. Je me suis dit, ah là, mon coco, il se passe un truc important, faut que tu sortes ton portable. Du coup, j'ai pris des photos et tout. Et en fait, là, je les ai entendus discuter en montrant Sodome. Et j'ai dit, attends, je vais écouter ce qu'ils disent. Et là, l'Éternel, il dit, ouais, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Les gens là-bas, eh ben, ils sont trop méchants. Je fais, oh, la vache, la nouvelle, punaise. Et là, et ben Abraham, carrément, il ose, il fait ouais, je te connais, t'es mon ami, c'est pas possible, c'est toi qui es la justice, tu ferais jamais périr le juste et le méchant. En même temps, franchement, s'il y avait 50 justes dans la ville, est-ce que vraiment tu détruirais la ville? Et là, j'étais trop surpris. L'Éternel lui répond, bah non, pour 50 justes, je détruirai pas la ville. Carrément, quoi. Et puis, je continue à écouter quand même. Et là, Abraham, carrément. Et vas-y, pour 45 justes, pour 40 justes, pour 30 justes, pour 20 justes, pour 10 justes. Non mais franchement, faut oser quand même. Tout le monde sait que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Là, essayer de rapetisser les choses comme ça, franchement, bon. C'est vrai qu'Abraham, il emmenait pas large. Il s'est fait tout petit, il était là, oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais quand même, le pire dans tout ça, c'est que l'Éternel, il lui a répondu, ben non, pour 10 justes, je détruirai pas la ville. Non, mais franchement, il faut vraiment qu'ils soient amis, ces deux-là, pour que l'Éternel accepte de pas détruire la ville pour 10 justes, quoi. Franchement, c'est incroyable. Merci pour ce témoignage exclusif. Comme vous pouvez le constater, sans cette relation entre Abraham et l'Éternel, il n'y aurait eu aucun survivant. C'était Arthur de la Tourbille, je vous rends l'antenne. Quelle histoire extraordinaire! Pour oser demander une telle faveur, Abraham devait vraiment bien connaître l'Éternel. C'est la fin de cette édition. Si vous aussi, vous souhaitez bien connaître l'Éternel, je vous conseille de lire la Bible, car elle est la parole de Dieu. Bonne journée à tous. Vous venez de regarder le journal de dimanche en paix avec Lire la Bible, c'est important.